Amis vierges, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser des cartes centrales de l'oracle des anges de Dorine Virtue, dans un premier temps pour voir un petit peu la tendance générale, les énergies générales qui vont accompagner et guider votre mois. Ensuite, nous développerons avec le petit oracle, enfin l'oracle bleu, pardon, je suis fatiguée, il est tard, l'oracle bleu. On va effectuer un tirage en 2 colonnes avec d'un côté vos énergies à vous, de l'autre les énergies de la personne que vous avez en tête, de la personne avec qui vous partagez votre vie, ou que vous fréquentez, ou que vous avez tout simplement en tête. Et on va l'effectuer en 3 cartes, avec les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc c'est parti pour les énergies centrales avec l'oracle. Oula, il y en a une qui est tombée. Hop. Ok, elle est beaucoup sortie celle-là ce mois-ci, je trouve. Alors, on va voir. J'ai envie de prendre celle-là. Ah, on l'a pas eu. Ok. Et j'ai envie de prendre celle-là. Remarquez les signes, d'accord. Et au dos, d'accord. Au dos, on a que désirez-vous. Je vous la montre quand même. Hop. Alors, donc, pour les énergies... donc centrales qui vont donc accompagner, guider on va dire votre mois. On a en premier lâcher prise sur le passé. En milieu de mois, on a l'énergie du nettoyage et de la désintoxication. J'ai envie de dire détox à chaque fois, mais c'est un peu l'idée. Détox des pensées, du corps, faire le ménage dans sa vie, voilà. Ses proches, ses affaires, plein de choses. Et en fin de mois, on a remarqué les signes. Donc c'est parti avec l'oracle bleu, on va développer votre tirage et voir ensuite, enfin décortiquer ça ensemble. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est un tirage qui n'est pas évident, je vous le cache pas. Alors il peut y avoir 2 lectures, donc on va explorer un petit peu ces 2 lectures. Moi je vais vous dire un petit peu mon ressenti, ça parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général, gardez-le bien à l'esprit. Alors, en premier on a la carte lâcher prise, donc il y a une invitation à lâcher prise sur une situation, on va la lire ensemble. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On vous dit vraiment de lâcher le passé. Vraiment de faire un reset, de lâcher prise sur le passé, de garder les bonnes choses et de laisser aller vraiment le négatif. Et vraiment il y a une progression vraiment centrale. Et là aussi sur le côté de votre autre. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, sentez-vous libre d'intervertir de colonnes si vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi je pars du principe que vos énergies sont de ce côté-ci et celles de l'autre personne là. Voilà. Donc, on vous invite en début de mois à lâcher prise sur le passé. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose fin juin, ou voilà, au mois de juin, ou voilà, ou les premiers jours de juillet, qui n'étaient pas du tout, pas du tout plaisants. Moi, je le ressens comme ça. Et désolée, j'ai un petit moment d'absence, ça m'arrive. Donc, là, vous, votre carte, c'est le premier pas. Parce qu'on parle en même temps, hein. Enfin voilà, c'est, vous voyez ce que je veux dire, j'ai des infos, des petits messages. Là, on vous invite à faire le premier pas, je pense, pour être la personne instigatrice sur le fait de lâcher le passé et un événement qui a été vraiment dur à encaisser, lourd à porter. Et ouais, moi j'ai l'impression que vous devez être l'instigateur ou l'instigatrice de cette prise de décision et que ça doit venir de vous. Alors, de l'autre côté,
la personne que vous avez en tête, elle, on a la carte des études et la fidélité. Alors les études, ça peut être la reprise d'études, le fait d'étudier un sujet, de s'y plonger vraiment de manière assidue. Il y a vraiment cette notion d'acquérir des connaissances, mais vraiment en travaillant et en y mettant du cœur et vraiment du temps, voilà, de l'investissement personnel de soi. Et donc peut-être que cette personne commence une nouvelle formation ou approfondit quelque chose au niveau du travail ou voilà, en tout cas il y a vraiment une notion d'apprentissage et d'investissement. Et on a la fidélité. Alors est-ce que cette personne est extrêmement fidèle, soit à son travail, soit à son domaine d'études? Moi j'ai le sentiment que vous vous sentez un peu délaissé, hein, parce qu'avec ce pied qui doit faire un pas vers lâcher prise sur le passé, quelques blessures, moi je vous dis mon ressenti, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est plutôt absente en fait, qui est plutôt absorbée dans ses propres activités, ouais, qui vous est fidèle malgré tout, parce qu'on a cette carte de la fidélité. Alors soit cette personne est fidèle à son activité, et vous passez au second plan, soit cette personne est vraiment absorbée par ce qu'elle fait, mais vous êtes très fidèle tout de même. C'est l'un ou l'autre. Mais vous, moi je vous sens délaissé et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose en juin qui a craqué un peu et qui vous a fait du mal. Ouais. Et c'est à tous les deux, enfin ou toutes les deux, je ne sais pas, mais c'est, voilà, pour moi les deux personnages ont souffert de quelque chose dans les mois précédents, ça s'est répercuté sur le couple, et vous, on vous invite vraiment à faire ce pas de lâcher prise sur le passé, et l'autre personne, et on voit qu'elle est très absorbée dans une activité, enfin dans une activité nouvelle, voilà, d'apprentissage, ou peut-être que c'est pas quelque chose de nouveau, ou dans son travail, voilà. En tout cas, on a un personnage assez absent, moi, je trouve. Qui est là, mais sans être là. Donc, ensuite, en milieu de mois, on a la carte de nettoyage et désintoxication. Alors, cette carte, bon, je ne vais pas vous la lire parce que ça parle vraiment de détox du corps, etc. Moi, je vais vous donner ma lecture et puis ça rejoint vraiment l'écrit de la carte. Ça nous indique et ça nous invite, en fait, cette carte à faire du ménage, encore une fois, dans notre esprit, à lâcher, à nettoyer vraiment, à transmuter ce qui est négatif en quelque chose de plus sain, à prendre soin de son corps, à prendre soin vraiment de sa manière de penser, à prendre soin de son entourage, faire du ménage dans ses affaires, dans son entourage. Il y a vraiment une idée de nettoyer, vous voyez, c'est on nettoie donc par le feu, là on a vraiment cette couleur très voilà, rouge orangé. Mais vraiment, il y a cette invitation à se nettoyer, à se détoxer, on va dire, faire une sorte de détox, qu'elle soit sur le plan spirituel, moral ou physique. Et ça va vraiment dans cette continuité de lâcher prise sur le passé. Et là, on vous dit de nettoyer très clairement, on va dire, ces poubelles. Peut-être qu'il y a un entourage qui est pesant aussi. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que... Alors vous, dans vos énergies, en milieu de mois, on a la carte des arts. Donc pour moi, il y a vraiment une grande créativité. Peut-être que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet qui prendra racine en été. Enfin, peut-être sur la fin de l'été, parce qu'on est en été, mais voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, cette carte, elle était au dos, en fait, du jeu. Et j'ai décidé de la garder parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a un événement qui va atteindre son climax, on va dire, vraiment au niveau de la période de l'été. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet lié au domaine artistique ou à la créativité, ou peut-être dans le domaine de votre travail, ou un projet à côté que vous avez, que vous nourrissez depuis un moment. Ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire que vous allez de l'avant et que vous dépassez finalement ces événements qui étaient peu, on va dire, voilà... ces événements passés qui étaient un peu lourds, pour aller vers quelque chose de plus constructif et de créatif. Elle me saute des mains. Donc pour moi, ouais, il y a vraiment quelque chose de très créatif de votre côté. Peut-être que vous montrez très créatif ou créative par rapport à la situation que vous vivez actuellement, hein, pour pouvoir vraiment nettoyer, lâcher prise et vous sortir aussi de cette mauvaise passe. Votre autre, lui, a la séparation et la convoitise. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une séparation directe avec vous? J'ai pas vraiment l'impression. C'est pas nécessairement le cas. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait deux lectures. Parce qu'ici, on a la convoitise.
La convoitise, c'est l'impression de se sentir lésé. Vous voyez, avec cette balance, c'est le fait que les choses ne soient pas équilibrées. Il y a un désir de justice, de retrouver un équilibre. Donc, pour moi, peut-être qu'il y a une séparation vis-à-vis d'un travail ou des études entreprises en début de mois ou quelques temps avant, hein. Et il y a une certaine convoitise peut-être de la situation plus confortable des autres, parce que quand on vient de lâcher quelque chose et qu'on se retrouve, on va dire, un petit peu sans rien dans la panade, ça peut peut-être engendrer de la convoitise. Voilà. Ou sinon, cette personne convoite une autre personne et décide de mettre fin à votre relation. Voilà, c'est une possibilité. D'où le fait que vous vous tournez davantage vers les arts, vers toutes ces choses-là qui sont plus... Enfin voilà, vous créez, voilà, voilà, peut-être que c'est aussi un moyen de se réfugier, de fuir un peu ce truc qui est très lourd, quoi. Mais c'est pas forcément, je vous dis, alors moi je pense très sincèrement que c'est une possibilité pour certains et certaines qu'il y ait une séparation. Après, si ça fait très longtemps que vous êtes avec la personne et que vous vous sentez bien avec cette personne, ou que voilà, vous êtes avec quelqu'un et tout se passe bien, il n'y a pas de raison de paniquer. C'est-à-dire qu'il y a très certainement une coupure, parce que la séparation c'est une cassure, c'est voilà, une coupure par exemple dans le domaine des études, du travail. On peut après regarder, hein, on va regarder. À quoi cette séparation fait référence? Alors, à quoi ça fait? Je vais prendre celle-là. Homme, ok. Donc, on a l'énergie de l'homme. La trahison, ouais. C'est là quand même une distance. Bah, moi, honnêtement, quand je vois ça, et là, on a la carte de l'échec au dos, j'ai peut-être l'impression que... Et ouais, il y a, pour certains et certaines, il y a la fin d'une relation à cause de quelque chose qui s'est mal passé en juin. Là, ici, on a la carte de l'homme, donc c'est quelqu'un qui va mettre assez d'énergie pour faire bouger les choses. Il a son épée, donc il va trancher, en fait, et c'est quelqu'un qui avance, c'est une énergie yang. En plus, là, on a un cheval derrière, on le voit pas très bien, mais voilà, c'est un cavalier, il avance, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui dit next. En fait, on tourne la page, vous voyez. Et il y a un sentiment de trahison. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi. Moi, j'ai l'impression que cette personne se sent trahie. Parce qu'avec la convoitise, bon. Mais après, il peut s'agir d'une personne qui décide de partir pour quelqu'un d'autre ou convoite une autre personne et vous vous sentez trahi. C'est possible. Et l'inverse aussi. Mais j'ai plus l'impression que ça concerne... Enfin bref. Que le sentiment de trahison, c'est vous qui le ressentez. Et après, on a de la distance. J'ai l'impression que cette personne va prendre ses distances, peut-être partir en vacances, partir à l'étranger, je n'en sais rien, ou prendre de la distance, voilà, tout simplement en éteignant son téléphone, en ne vous répondant plus, enfin, voilà, vous voyez, de la distance émotionnelle, en fait. Et il y a un sentiment d'échec dans tout ça. Vraiment, il y a un sentiment d'échec. Je suis désolée, hein, je peux pas avoir toujours des beaux tirages. Puis comme je dis, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, vous, on vous dit de nettoyer et vraiment de lâcher sur le passé. C'est vraiment l'invitation qu'on vous donne. C'est vraiment de nettoyer toute cette négativité, même si c'est normal d'être triste, en colère et voilà, dans ces situations-là. En fin de mois, vous avez la carte de l'automne qui rejoint encore ces deux énergies-là. Vous voyez, la carte de l'automne, c'est le dépouillement. Ça nous invite à déposer les choses qui sont inutiles, les vieilles choses, les vieilles rancœurs, les vieilles histoires, tout ce qui nous dessert en fait et qui est mort et qui ne sert plus à rien. En fait, c'est vraiment, on dépose les choses et après ça peut aussi indiquer une temporalité peut-être que votre problématique dure depuis l'automne ou peut-être qu'il y aura un dénouement final en automne, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça dure depuis l'automne, mais l'énergie principale de cette carte, c'est le fait que vous êtes dans une énergie de dépouillement où en fait on vous invite à déposer toutes ces vieilles choses. Et puis moi je le vois, vous le faites en fait ce ménage, très clairement, hein, en fin de mois. Et votre autre, lui, a la carte des changements. Alors, les changements, c'est une carte très brutale. Vous voyez cette eau qui s'engouffre sous ce pont. Là, ici, on a un poisson, donc il y a un aspect financier aussi qui bouge, un aspect matériel. Et là, c'est vraiment de l'émotionnel. Donc, c'est vraiment un grand bouleversement, les changements. C'est quelque chose qui arrive avec force, avec soudaineté. Et au vu des cartes qu'on a tirées,
j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bouleversant en fait pour cette personne. C'est quelqu'un pour qui ça va être assez violent. C'est des changements, peut-être voilà, que vous avez pu vivre ensemble, enfin j'en sais rien, mais dans l'idée c'est ouais, c'est quelque chose d'assez fort, puissant, la carte des changements, c'est vraiment un changement radical et ça peut être bouleversant et déstabilisant pour cette personne. Ouais. Donc vraiment vous dépouillez, vous laissez partir toute la négativité, toutes les choses qui sont lourdes, encombrantes. Et cette personne, on voit qu'il y a des changements. En plus, on avait la carte de l'homme. Hein. Il y a la carte aussi de la distance. Ça peut indiquer des voyages, le fait de prendre, vous voyez, un peu la fuite, de s'éloigner. Et voilà, peut-être que cette personne va partir à l'étranger, j'en sais rien, changer de vie. En tout cas, il y a un bouleversement dans la vie de cette personne. À plusieurs niveaux, que ce soit financier, matériel et d'un point de vue émotionnel. Alors, en énergie centrale, on a remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors, pour moi, dans cette carte, remarquez les signes. Oula, il y a une invitation, enfin voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul malgré peut-être ce sentiment de solitude. Parce que vous voyez, c'est assez aride hein, quand même, cette carte en fin de mois. Vous n'êtes pas seul, voilà. On vous dit ça. Vous n'êtes pas seul. Vraiment, même si vous avez ce sentiment très très fort, voilà, on vous dit ça, vous n'êtes pas seul. Et remarquez les signes, c'est peut-être remarquer tous ces signes avant-coureurs qu'il y a eu. Et remémorez-vous ça et vous en aurez encore en fait en fin de mois et cela va vous conforter finalement peut-être soit dans une décision, soit dans le fait que c'était peut-être une chose à faire ou vous ouvrir les yeux parce que vous refusez en fait de l'accepter. C'est possible aussi. Alors, on va tirer des cartes du petit oracle des anges. Donc, pour clôturer ce tirage, pour voir un petit peu les messages conseils qu'on a à vous donner. Il y a celle-là. Ok. Bah, on va garder ces deux-là. Hop. Elle dépassait. Donc, il y a celle-ci au dos. On la prend. Hop. Voilà. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et enfin, celle qui était au dos, que j'ai eue, je fais « Ah !» Ouf, vous voyez, elle a envie de sauter aussi, enfin bref. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et pour moi, ça, c'est vraiment le fin mot de ce mois. Pour moi, il y a une transformation énorme qui s'opère des deux côtés. Vous lâchez prise vraiment sur une situation du passé. Il y a un nettoyage, une détox. Et après, on vous dit de remarquer les signes que vous n'êtes pas seul et que vous allez y arriver. Vraiment, il y a une transformation profonde. Très très grande transformation ce mois-ci pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me faire des retours par écrit, je serais curieuse de savoir si ça vous parle ou pas, de liker, de vous abonner, je vous lis toutes et tous, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans les commentaires, à bientôt.